Je vous propose sans plus tarder de passer à une chronique que je sais qui cartonne et que vous adorez. Même si vous n'aimez pas les mangas, cette chronique est faite pour vous. C'est le Janimé. Oh, Jaja. Oh, Jaja. Y'a pas moyen, Jaja. De quoi tu parles, Jaja? Bah écoutez, d'animé comme d'habitude, hein, c'est le Janimé. Déjà, moi je voulais voir avec vous, parce que là, il y a 2 semaines, j'avais fait le Janimé également. Est-ce que vous avez regardé Chainsaw Man depuis? Non, j'ai pas regardé. T'as fait un flot, toi. Il est fou. Gros, je sais pas, je suis parti en C'est couille. la seule réaction qu'il a eu, tu dis pourquoi il fait ça? Parfois je suis comme ça, faut pas faire attention à moi, mais parfois je sais pas, j'ai besoin de raconter de la merde. Si, mais que le pilote. Ok. Tu sais que depuis que t'en as parlé, je vois que de la pub, que des pubs TikTok sur ça. Pareil. C'est un truc de malade. Twitter, Ah, ça parle que de ça. Je fais la propagande. c'est un truc de Le malade. portable nous écoute, c'est pour ça. Ouais, c'est évidemment, ça. évidemment. Bah écoutez, en tout cas, vous me connaissez ici dans le plateau, je suis un peu le conseiller animé manga du groupe. Et aujourd'hui, je vais changer un petit peu le format, je vais vous présenter quelques actualités manga-qu'esque, ça doit pas se dire, mais quelques actualités manga. Yes. Et je vais évidemment vous faire une petite recommandation, une petite pépite que j'ai découvert ce week-end. Actu manga, donc la première actu, c'est le film The First Slam Dunk. C'est le nouveau film de l'anime Slam Dunk, Basket. effectivement. Le nouveau film du coup qui s'appellera The First Slam Dunk qui nous propose un nouveau trailer. Cependant, donc à la suite de ce trailer, il y a la communauté qui est un petit peu controversée là-dessus parce qu'il y a l'utilisation de la CGI, comme vous pouvez le voir. La CGI, c'est un petit peu l'utilisation de la 3D dans les mangas et dans les animés. Ah oui, sauf voilà. que... Voilà, la controverse c'est un petit peu sur ça, notamment au vu du Historiquement, dernier, c'est que du dessin normalement, les oui, animés. voilà, et en fait, depuis quelques années, il y a la CGI qui a débarqué. Parfois, elle est bien faite, parfois, elle est mal faite. Là, en l'occurrence, sur elle est bien faite. sur ce trailer. Alors, la communauté est très mitigée. Trouve que c'est un peu mal réalisé vis-à-vis du manga originel. Donc voilà, un peu de controverse là-dessus. Le trailer cumule un ratio de like-dislike qui est pas très bon pour un trailer sur YouTube. En tout cas, le film est prévu pour le 3 décembre dans les salles japonaises et il n'y a toujours pas de date prévue en France. Eh bah écoutez, si c'est diffusé en France, j'espère juste que ça sera pas diffusé au Grand Rex parce que je n'en peux plus des avant-premières au Grand Rex. Faut arrêter. Le Grand Rex, vous invitez n'importe qui, je sais pas ce qui se passe, mais faut arrêter. C'est un scandale à chaque fois. J'en profite pour passer un coup de gueule parce que c'est simple, je n'y vais plus. Je n'y vais plus parce que j'ai jamais été invité déjà de Et de deux, non mais les gars, j'ai plein de potes qui vont à ce genre d'avant-première, des gens qui travaillent vraiment dans le manga, qui se cassent le cul à essayer de créer des communautés et tout, etc. Et à côté de ça, t'as 3 zouaves qui font des TikTok et qui juste pour faire des lives, Qui crient, voilà, c'est tout. Vous êtes des animaux, arrêtez ça, c'est insupportable. Totalement. Voilà. Non, j'en profite. Non mais t'as raison. Ok. En tout cas, T'as raison. Non, mais T'as bien raison. sûr, t'as raison de t'en plaindre. En tout cas, voilà pour le film The First Slam Dunk. Deuxième actualité, Tokyo Revenger. Je sais pas si vous connaissez également un animé Si, je connais de nom. qui a diffusé son nouveau trailer pour la saison 2. Donc à la suite d'une saison 1 qui a vraiment fait beaucoup parler d'elle, la saison 2 a été annoncée, alors que la fin du manga a également été annoncée. Le dernier chapitre sortira le 16 novembre prochain, donc c'est donc très bientôt. Ça, c'est le dernier chapitre du manga. Le dernier chapitre du manga sort le 16 novembre, et là actuellement il y a donc le trailer de la saison 2 qui a été annoncé. Vis-à-vis du coup du manga, donc, ça fera que Tokyo Revenger aura 31 tomes au total. Donc ça va s'achever avec le tome 31. Et donc le studio d'animation qui est chargé de l'animé présente un nouveau trailer pour la saison 2. La date annoncée, c'est janvier 2023, mais on n'a pas le jour précis encore. Et bah écoute, j'ai hâte peut-être de voir ça parce qu'en vrai, tout le monde m'en a parlé de Tokyo Revenger et ça a l'air pas mal du tout. Donc en tout cas, les retours que j'en ai ont l'air cool. Ouais, non, c'est vraiment un très bon. On peut regarder ça sur quoi? Crunchyroll. Ah bah écoute, si vous avez un deuxième code pour Cédric, parce que moi ça y est, ils m'ont ralasse Mais les j'ai One vu, Lifers. t'as demandé à qui, hein? T'as demandé à Momodo. Mais j'ai demandé à personne, on me l'a envoyé. Donc excuse-moi, tes modos me kiffent, c'est pas de ma faute. Mais c'est Et pas je les kiffe possible. aussi parce que moi j'ose pas dire à l'antenne que je les escrèque. Alors que toi, t'as vu ce que t'as dit tout à l'heure? Ouais, T'as vu ce que t'as dit? Voilà, c'est ça. Voilà. Les modos de Sullivan, si un jour vous êtes orphelin, venez chez nous, vous inquiétez pas. C'est orphelin. On est là. Mais non, pour le coup, Tokyo Rangers, j'ai beaucoup entendu parler. En tout il y cas, a- le trailer de la saison 2 est sorti et ça va arriver très bientôt. Information de chat. Oui. Une information de la plus haute importance. Bien sûr. C'est gratuit avec les pubs sur Crunchyroll. Et deuxième information de chat,
Jules, supérieur Non, mais à arrête. Soli. Bah, c'est pas moi qui le dis, c'est le chat. Il y a des gens qui vont être ban de ma chaîne, hein, c'est pas grave. Hein, Bah, et vous ne serez jamais ban sur One Night, les amis. Ok, dernière. Troisième et dernière actualité, le tome 2 du super livre de Dragon Ball arrive chez Glénat. Ah, j'ai vu ça. À la suite du tome 1 qui a bien marché, qui est sorti il y a 1 an, les éditions Glénat nous confirment la sortie du tome 2 ce mois-ci. Donc ça, c'était le tome numéro Je l'ai eu, 1. on me l'a offert à Noël dernier, le tome 1. Et bah, c'est le tome 1. En vente à partir du 16 novembre également, au prix de 32 €. Ce livre vous propose de découvrir ou de redécouvrir les moments les plus emblématiques de la saga. Oh, avec quelques secrets de conception exceptionnels. Moi, ça me hype. Surtout qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas malheureusement Dragon Ball. Et je vous jure, si vous avez grandi avec Naruto, My Hero Academia, même One Piece, Dragon Ball, c'est le papa de tous ces chefs-d'œuvre. Donc allez-y. Totalement. Moi, j'ai une question. Le truc, c'est que Dragon Ball, ça date depuis très longtemps. On est d'accord. L'histoire, c'est bon. Oui, bien sûr. C'est fini. Oui. Et ça continue. C'est pas fini, hein. Il y a Dragon non, mais Ball. le truc, mais je sais pas. Ça continue en gros, encore. Oui, en fait. t'as la trame principale qui est Dragon Ball et Dragon Ball Z, ça est fini depuis très longtemps. Et maintenant, tu as Dragon Ball Super. Qui prend la suite. Alors c'est pas un chef-d'œuvre, Dragon Ball Super. Oui, par non, contre, si vous avez aimé, en fait, si tu veux, c'est presque que du fan service. Moi, je t'avoue que j'ai regardé ça avec beaucoup de second degré parce que beaucoup de recul. T'as pas, c'est dommage parce que Dragon Ball Z, ça finissait sur un truc formidable et tu te disais la suite devrait continuer le développement de tous ces personnages. Non, ils sont retournés à zéro. T'as l'impression Sangoku, c'est un teubé, tu vois, dans Dragon Ball Super. Bref, mais honnêtement, ça se regarde. Il y a des arcs qui sont très très bien. Golden Freezer, même l'arc de Black Sangoku là, Black Goku, incroyable, très très cool. Même le dernier arc avec l'affrontement des terres. Donc si vous ne connaissez pas Dragon Ball, allez-y les amis, Jamel a raison. Ça se suit ou pas Dragon Ball et Dragon Ball Z? Oui, bien sûr. En fait, en gros, pour faire le gros du gros, Dragon Ball c'est Goku petit. Ouais, moi j'ai vu que Dragon Ball. Et Dragon Ball Z c'est Goku adulte. Ok. Voilà. Et après Dragon Ball Super, c'est donc la suite du Z, donc quand ils sont adultes. Ouais, voilà. Là j'ai le tome 15 de Dragon Ball Super dans les mains. Donc ça c'est la suite de Dragon Ball Z. Et exactement. Et en fait, si tu veux, tiens, je le mets caméra 3, mon Kevin. Hop là, je peux. En fait, en gros, pour faire très simple, au niveau de Dragon Ball Z, sur les derniers épisodes. Ça a marché, t'inquiète. Ah, on le met là. C'est bon. Sur les derniers épisodes de Dragon Ball Z, on est genre des années et des années plus tard. Et en fait, les événements de Dragon Ball Super se déroulent entre les années plus tard et la fin de l'arc Z. D'accord, ok. C'est entre les deux. Et des informations de chat. Apparemment, il y a Black Freezer maintenant. Alors ça, je sais même pas. Il y a beaucoup de trucs nouveaux. Moi, je t'avoue que j'ai. En fait, Dragon Ball Super, ils m'ont eu à la. Enfin, c'est-à-dire que fanservice toutes les semaines. Nostalgie. Et sans logique derrière, ça m'a cassé un peu. Et dans le chat, on complète ta news en disant pour compléter la news de Jaja, sachez que Dragon Ball sort en Blu-ray en France pour la première fois ce mois-ci aussi. Donc voilà, c'est la petite info qui fait plaisir. C'est vrai qu'effectivement, si tu veux te retaper les Dragon Ball, il y a pas. Enfin, moi, c'est quoi les plateformes? C'est compliqué. Dragon Ball. Il y a pas un ADN peut-être? Sûrement ADN. Oui, je pense. Bah, on va demander à Kevin, notre producteur. Est-ce que il y a rien. C'est dispo nulle part. D'accord, ok. Merci beaucoup la régie, Kinji et tout, etc. Compliqué. Merci pour cette news. C'est bon, mon Jam? Eh bah, j'en ai fini avec les actus et maintenant je vais passer à ma petite recommandation de la semaine. Je connais ta recommandation, je la connais. Tu connais ma recommandation? Est-ce que vous connaissez un animé ou un manga également qui s'appelle Spy Family? Ouais, j'ai entendu beaucoup parler. Voilà. Pour ceux qui en ont entendu parler, je vais vous faire un petit résumé comme d'habitude. L'histoire de Spy Family, c'est très simple, c'est l'histoire de Twilight. C'est tout simple, c'est le meilleur espion au monde. Tout simplement. Il reçoit plusieurs missions et on le découvre à l'épisode 1 avec une nouvelle mission qui est simple, c'est de créer une famille pour approcher un certain Donovan Desmond. C'est le chef du parti d'Ostania. Alors qu'est-ce qu'Ostania? En fait, il faut savoir que dans le monde du coup de Spy Family, il y a deux grands pays qui s'affrontent, c'est Ostania et Westalis, l'Ouest et l'Est. Voilà. Okay. Et dans une guerre politique terrible, et donc comment il s'appelle? Excusez-moi, j'ai perdu. Twilight est donc envoyé de l'Ouest pour faire une mission, donc pour approcher Desmond. Espionner. Voilà. La mission, donc comme je vous ai dit, c'est de
construire une famille, lui qui est espion et qui n'a ni proche ni parents, pourquoi ? Parce que Desmond est les seules sorties qu'il fait en public, c'est lorsqu'il y a des réunions parents-prof. D'accord, ok. Donc en fait, il doit construire une famille et avoir un enfant suffisamment doué pour rejoindre l'école de son fils et pour qu'ensuite il puisse se rapprocher de lui. D'accord, ok. Voilà. C'est vraiment, elle n'est pas petite de taille, c'est vraiment petite. C'est une enfant, mais par contre, c'est une espionne. Voilà. Donc en fait, c'est très très cool en vrai. Exactement. Donc comment est-ce qu'il crée sa nouvelle famille ? Alors, Anya, c'est donc sa fille, c'est une orpheline. Donc, qui se fait échanger de maison d'accueil en maison d'accueil. Il la récupère dans un orphelinat illégal qui ne demande même pas de papier. C'est genre en mode, vas-y, vraiment, prends-la et barre-toi. Okay. Donc, il lui donne. Lui, il est content. Ce qu'il faut savoir, c'est que Anya, elle est télépathe. Elle sait lire dans la pensée des gens. C'est ce que j'allais dire. Voilà. T'oublies de préciser l'un des trucs qui est stylé du manga. J'y arrive. Donc, elle est télépathe. Au début, il voulait même pas l'apprendre, mais il a été convaincu parce qu'elle a réussi à remplir des mots croisés en lisant dans la mémoire de celui qui avait les réponses du mot croisé. Voilà. Donc, il arrive à l'apprendre comme ça. Et pour sa femme, il se marie entre guillemets avec Yor. Yor, c'est une fille âgée de 27 ans qui travaille dans un café. Il faut savoir un truc, c'est que dans cet univers où l'espionnage est très à la mode et également les guerres de territoire, en fait, avoir 27 ans, être jolie et être célibataire, c'est considéré comme de l'espionnage. Voilà. Donc il faut la marier de tout prix. Donc en fait, il faut qu'elle se marie, sinon elle va être exécutée sans fondement. Voilà, tout simplement. Okay. Et bah écoutez, donc ça l'arrange. Mais alors elle est pas espionne, mais elle est tueuse à gages. Donc en fait, c'est pour ça. Il faut qu'elle garde sa couverture. Donc en fait, ces trois protagonistes créent une famille et doivent réussir la mission, quoi. Exactement. Ils ont chacun un intérêt commun individuel. Du coup, Twilight, donc c'est de réussir sa mission contre Desmond. Yor, c'est de ne pas se faire tuer parce qu'elle a un profil suspect et de continuer ses missions de tueuse à gages. Et Anya, c'est de s'amuser parce que vu qu'elle arrive à lire dans l'esprit des gens, elle se dit oh, un papa espion, trop cool. Oh, une maman tueuse à gages, mais c'est trop bien. Et du coup, elle est trop bien. C'est elle qui connaît le secret des deux, mais les deux ne connaissent pas leur secret respectif, du moins pour le début. Du coup, en vrai, c'est très très cool. Et d'ailleurs, dans le chat, ils sont en mode il y a un X entre les deux. Puis il y a d'autres gens dans le chat qui font oui, mais en Japon, on ne dit pas le X. Exactement, entre les deux. Exactement, c'est comme dans Hunter. Voilà. Moi, j'avais dit Hunter X Hunter. Les gens ils se disent pardon, mais on dit Hunter Hunter. Bon, les deux passent. Ça dépend si t'es un puriste, tu dis Hunter Hunter. Si t'es un français, tu dis Hunter Hunter. Dans tous les cas, les deux prononciations sont pas mauvaises en soi. En tout cas, voilà. C'est disponible sur Crunchyroll, évidemment. Putain, tout est Crunchyroll. Ils vont venir sponsoriser cette chronique, Crunchyroll, j'espère un jour. Et en tout cas, le manga est déjà au tome 9. Le 10e sort le 1er décembre 2022 en France. Premier. Et les épisodes sortent de façon hebdomadaire. Il y en a déjà 18 qui sont sortis et ça sort tous les samedis. Et bah très bien Jamel, merci beaucoup pour toutes ces petites news d'animés, animés et tout, c'était très sympa. Allez voir Spy Family, c'est très très cool. Ouais. Et si jamais vous n'êtes pas des grands fans des animés à voir, vous pouvez toujours les lire en manga. Exactement. Voilà. Bon, par contre c'est un peu plus cher que l'abonnement Crunchyroll, hein, c'est sûr. Mais bon, après vous avez une belle collecte chez vous. Merci beaucoup Jamel, j'ai hâte d'être la semaine prochaine que tu nous montres un petit peu ce qui nous attend.